Ok. On va commencer tranquille. Merci à toutes d'être venues. Je vais me présenter. Du coup, j'ai commencé à me présenter un petit peu à Suzy. Voilà, ça fait, c'est cool. Ah non, c'est là. C'est bon, c'est juste mon écran. Et donc, je m'appelle Audrey. Je suis doula depuis 1 an et demi. Une doula, c'est une personne qui va accompagner tout ce qui est grossesse, périnatalité, conception, de la conception jusqu'au postpartum, mais sur la partie émotionnelle, on va vraiment être en duo avec les sages-femmes et les médecins. On sait très bien que le corps et l'esprit sont liés. Et donc, en fait, c'est un métier qui existe depuis très longtemps. En fait, il existe depuis la nuit des temps. On l'a juste oublié pendant un petit moment. Et il revient. Il existe en tout cas depuis longtemps aux États-Unis ou dans les pays anglophones. Ma partie, c'est plutôt la partie fertilité-conception. De par mon histoire, en fait, j'ai travaillé longtemps dans le marketing, mais j'ai aussi eu beaucoup de problématiques de fertilité, ce qui m'ont donné envie par passion, d'aider les personnes qui avaient des problèmes de conception. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire mon métier, ma passion. Je n'étais plus du tout alignée avec ce que je faisais en marketing, de vendre des produits que moi-même, je n'avais pas envie d'acheter. Du coup, je me suis reconvertie en doula il y a 1 an et demi, 2 ans. Et il y a 1 an tout pile, j'ai commandé mes premières huiles essentielles parce que j'ai eu envie de vraiment me former pour pouvoir accompagner mieux les femmes et les couples. Donc, avec les huiles essentielles, on peut accompagner au niveau hormonal, donc vraiment physique, mais on peut aussi accompagner au niveau émotionnel. Et donc, ça se marie super bien avec le travail de doula. Initialement, c'était ça l'idée. Et puis, en parallèle, j'ai décidé de partir faire le tour du monde à la voile. Et donc, j'ai fait des formations pour la médecine grande croisière, etc. Et on a parlé des huiles essentielles, on a parlé du pouvoir des huiles essentielles dans la prévention. Parce que quand on est au milieu de l'Atlantique, on ne peut pas laisser traîner un petit mal de ventre, on ne peut pas laisser traîner des petites choses du quotidien où on dit c'est pas grave si ça traîne, au pire, je peux aller à l'hôpital au bout de la rue. Là, en fait, on n'a pas de solution, donc il faut vraiment agir en préventif. Et c'est des médecins urgentistes qui nous en ont parlé. Donc, je me suis dit, là, il y a vraiment un truc. Moi, jusqu'à présent, les huiles essentielles, ce n'était pas quelque chose qui pouvait vraiment fonctionner. J'avais des idées, je pense que c'est des idées reçues qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est enfant. Et donc, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et c'est il y a 1 an tout pile que j'ai commandé mes premières huiles pour les intégrer dans ma famille et puis dans mon travail de doula. Et en fait, l'intégration a été tellement dingue, les effets ont été tellement dingues sur ma famille, mes enfants, que j'ai eu envie de partager pendant mon voyage. Et de partager ça parce qu'on part tous en voyage avec des énormes pharmacies. Franchement, j'ai de tout, je peux recoudre, je peux tout faire. Mais on n'a pas de pharmacie naturelle. Et quand on a des enfants, c'est bien aussi de pouvoir faire du préventif et de pouvoir soigner le quotidien finalement, parce que j'ai de quoi parer au plus grave, mais j'ai pas de quoi soulager les maux du quotidien. On est vraiment éduqués dans une façon que tu as un rhume, tu attends, tu as mal au ventre, tu attends, tu bois un verre d'eau. Et moi, ça a vraiment changé du coup les petits maux du quotidien et donc le bien-être global de la famille. Et on est quasiment plus malade. Quand on est malade, maintenant, on soigne avec les huiles parce qu'on s'est rendu compte que c'était super puissant. Voilà pour ma petite présentation. Aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de vous faire une petite présentation des huiles autour du... si jamais vous voulez Je réfléchis. On est 6 quand même, donc on va pas pouvoir, ça va durer 40 minutes, donc je vais pas pouvoir faire, j'aime bien faire des présentations, etc. Mais ce que je vous propose de faire, c'est de me laisser votre adresse mail dans le chat. Et comme ça, je vous recontacterai après, je vous enverrai une petite fiche mémo et je vous recontacterai pour qu'on puisse papoter directement si vous avez envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, du coup, là, l'idée, c'est de faire un petit topo sur les huiles et le voyage. Donc, ça fait 1 an que je les pratique et je vous ai vraiment sélectionné celles que j'utilise le plus pour faire une petite trousse de base. On va revoir un petit peu les bases. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les huiles essentielles, c'est OK. C'est OK pour les enfants à partir de 3 mois. Ça peut être OK pour les femmes enceintes. On est dans une société où on nous a dit que ce n'était pas OK parce qu'en fait, on n'a pas envie de nous expliquer les tenants et les aboutissants, mais du moment que les choses sont faites correctement dans la charte de dilution et qu'on n'utilise pas les huiles fortes, c'est OK pour tout le monde. Ça, c'est vraiment déjà la première chose. Sachez que moi, après, vous pouvez m'envoyer des questions si vous avez des problématiques particulières. Vous pouvez m'envoyer des questions
Il y a juste que si vous avez des problèmes de santé importants, il faut que vous demandiez contact avec votre médecin, parce que moi, je ne connais pas exactement chacun de je connais pas vos situations, donc c'est important de voir avec votre médecin si vraiment vous avez des problématiques de santé importantes. Les huiles essentielles, pour celles qui commencent, on peut les utiliser de 3 façons différentes. On peut la façon la plus courante, c'est en topique, c'est-à-dire sur la peau. On va pouvoir la diluer dans une huile végétale, toujours diluer dans une huile végétale, et l'appliquer sur la zone. Donc, si c'est une zone de douleur, on va l'appliquer là-dessus, sur la zone de douleur, donc le ventre, si on a mal au ventre, la gorge, si on a mal à la gorge. Et après, on va pouvoir aussi travailler de façon émotionnelle. Et là, on va l'appliquer plutôt sur les zones réflexes, à savoir la plante des pieds, les poignets, la nuque, quand on travaille de façon émotionnelle. La deuxième façon, la plus utilisée, c'est l'olfaction, donc c'est le diffuseur. Vous avez un diffuseur, vous mettez des huiles essentielles, vous allez travailler en olfaction, et là, vous allez avoir des bienfaits physiques et des bienfaits émotionnels. Par exemple, la menthe, ça va ouvrir la voie respiratoire. Donc, si on la met en diffusion, les petites particules vont aller dans l'air, on va les respirer, ça va nous ouvrir les voies respiratoires. Donc, si on est enrhumé, mais aussi si on a un mauvais sommeil. Ensuite, on va... et la troisième façon de distiller, c'est en interne. Donc ça, ce n'est pas toutes les huiles essentielles, il faut faire attention. Moi, les huiles que j'utilise, elles sont en interne. Du coup, il faut faire vraiment très attention parce que c'est la voie peut-être la plus dangereuse. Alors, je dis dangereuse parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas donner à porter des enfants, il ne faut pas utiliser aval, trop de quantité, mais quand on est sur 1 ou 2 gouttes, c'est totalement sécuritaire. Mais c'est juste que forcément, on est en interne. Donc, par rapport à l'olfaction et l'atopique, c'est un peu plus fort. Là, ça me permet de rebondir. Du coup, il faut vraiment utiliser des huiles de très bonne qualité quand on les utilise en interne. De toute façon, toujours, parce qu'on utilise sur la peau et la santé, c'est hyper important. Donc, utiliser des huiles de qualité, c'est hyper important. Et qu'est-ce que c'est qu'une huile de qualité? Donc là, je vais vous dire rapidement quels sont les 3 principes à respecter pour avoir une huile de qualité. C'est-à-dire qu'elle soit 100% pure, qu'elle ne soit pas coupée avec des produits de substitution. C'est pas souvent facile de le savoir parce qu'en fait, maintenant, on va mettre par exemple, il existe plusieurs types de lavande et donc ils vont mettre des lavandes d'un peu moins bonne qualité, ils vont couper avec des huiles essentielles de lavande d'un peu moins bonne qualité, donc ça reste du pur. Mais bon, voilà, on ne sait pas vraiment. Donc 100% pur. Il faut qu'elle soit sans herbicides, sans pesticides. Et il faut que les temps de distillation que la plante ait été... En fait, quand on travaille avec une huile essentielle, on récupère le système immunitaire de la plante qu'on va utiliser. On travaille avec les plantes depuis des milliers d'années. On sait que ça fonctionne très bien. Mais quand on est sur une huile essentielle, on a récupéré vraiment le cœur du système immunitaire de la plante. Donc, c'est plus puissant que la phytothérapie ou les tisanes. Donc, il faut vraiment être sûr que ce système immunitaire, il se soit créé correctement. Et pour être sûr qu'il se soit créé correctement, il faut que la plante ait poussé idéalement de façon sauvage et dans son endroit naturel, où elle va pousser le plus efficacement possible. Donc, un exemple, l'arbre à thé, ça pousse qu'en Australie. Donc, on ne peut pas faire pousser de l'arbre à thé en France. Si vous trouvez de l'arbre à thé en France, c'est que c'est une mauvaise huile essentielle, c'est que c'est faux. Ou alors, c'est poussé sous serre et du coup, elle n'a aucune puissance. Voilà. Donc ça, c'est les 3 points par rapport aux huiles essentielles de qualité. Moi, personnellement, voilà, je vous ai expliqué en intro que j'avais eu des problèmes de fertilité, j'avais eu pas mal de problèmes à ce niveau-là. Donc, j'ai toujours fait très, très attention. Je me suis rendu compte que mes problèmes de fertilité étaient dus aux perturbateurs endocriniens. Et une fois que j'avais fait le ménage autour de moi, j'ai pu avoir un enfant naturellement. Du coup, pour moi, je suis vraiment bloquée là-dessus. Et c'est vraiment important d'utiliser des huiles de qualité. C'est pour ça qu'avant, je n'utilisais pas du tout, parce que je n'avais pas vraiment de visibilité sur la qualité, etc. J'ai choisi de travailler avec le laboratoire d'Otera parce que je sais que c'est des huiles de qualité, parce qu'il y a un numéro sous le flacon qui permet de savoir exactement quel lot c'est, quels tests ont été effectués sur ce lot, d'où il vient, comment la plante a été récupérée. Je sais que le laboratoire travaille sur toute la ligne de production, donc depuis la récolte jusqu'à la vente. Du coup, ils peuvent avoir une transparence sur tout ça. C'est des éléments qui, moi, m'ont rassurée. Et après, dans l'utilisation au quotidien, et puis il faut savoir que c'est un grand laboratoire qui vraiment, vraiment existe depuis 2008. Ils sont spécialisés dans les huiles essentielles, donc ils savent de quoi ils parlent. Ils ne peuvent pas
prendre le risque d'avoir des soucis sur leurs yeux. Voilà pour la partie intro. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le chat et j'y répondrai quand je ferai des petites pauses. Donc, Suzy, OK. Clac. Clac. Je fais un copier-coller au cas où ça coupe. Voilà. Ensuite, donc maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Les huiles essentielles et le voyage. Lesquelles huiles essentielles utiliser dans le voyage? Je vous ai fait 2 listes. Une liste vraiment des must-have, quoi, ce qu'il faut vraiment avoir. Il ne faut pas s'en passer. Et une liste un peu plus, si vous avez envie de compléter. Donc, dans les must-have, il va y avoir les moustiques. Tout ce qui est moustiques, tout ce qui est insectes. Quand on est en voyage, c'est vraiment le sujet. Alors, en voilier, il y en a un petit peu moins, parce que vu qu'on est éloigné de la Terre, il y en a un petit peu moins. Mais on est toujours à terre pour aller un soir au resto, comme ça, et on se fait attaquer par les moustiques. J'ai jamais aimé les moustiques parce que c'est des produits très chimiques. Il existe rarement des solutions naturelles. Quoique, il y en a de plus en plus, mais j'en utilisais pas. En tout cas, j'avais tendance à utiliser des vêtements à manches longues. Pour les moustiques, vous avez donc, il y a une synergie chez doTERRA qui s'appelle TerraShield. Pour ceux qui connaissent doTERRA, leur super force, c'est vraiment d'avoir des synergies. En gros, une synergie, c'est un mélange d'huiles essentielles qui ont un même objectif, c'est-à-dire celui de protéger contre les moustiques et les insectes, de manière générale. Mais on sait que les moustiques, ce n'est pas les mêmes partout. Et il y a des moustiques, par exemple, en France, qui vont être plus effrayés par le basilic, d'autres qui vont être plus effrayés ici par le géranium. Et donc, l'idée, c'est de mélanger plusieurs huiles qui ont les mêmes propriétés pour pouvoir agir vraiment et être plus efficace. Et ensuite, quand on met plusieurs huiles essentielles ensemble, ça décuple aussi les effets de chacune, prise simplement. Du coup, les synergies, c'est une bonne option. Si vous avez la possibilité d'avoir la synergie TerraShield, dedans, il y a du géranium, il y a du bois de cèdre, il y a un peu de menthe. Il y a de la citronnelle, bien évidemment. Si vous n'avez pas la synergie TerraShield, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser citronnelle, géranium, menthe, et puis bois de cèdre. Voilà, c'est des huiles qui repoussent les insectes, le basilic aussi. Et si vous voulez, donc soit, moi j'ai toujours des petits roll-on comme ça, que je réutilise, que j'ai acheté une fois, que je réutilise, que je remplis d'huile végétale et je mets les huiles essentielles à l'intérieur. La charte de dilution n'est pas la même que vous soyez qui un enfant ou un adulte, ou que pour la grossesse. Donc ça, vous m'écrirez après, je vous enverrai les chartes de dilution pour doTERRA, parce que moi, c'est que les éléments pour doTERRA. Les huiles ne sont pas toutes concentrées de la même façon. J'ai une abeille qui est là. Du coup, voilà, j'ai des petits roll-on, je mélange de l'huile végétale et puis je me l'applique comme ça sur la peau. On peut aussi faire un spray, si ça vous intéresse d'avoir la recette du spray, écrivez-moi aussi, je vous l'enverrai. Donc, on mélange de l'huile essentielle, on fait un petit spray, comme ça, on peut aussi s'en mettre sur les vêtements. Il y a aussi une dimension écologique qui est intéressante dans la mesure où, quand on utilise les huiles essentielles, personnellement, je ne vais plus à la pharmacie, je fais tous mes produits. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il faut y aller étape par étape, et je sais que ça peut être intimidant au début, mais ça donne aussi l'opportunité de faire des économies de déchets. Donc, voilà pour le TerraShield. Le TerraShield, quand il existe aussi en spray ou il existe en synergie, l'avantage d'avoir en synergie, c'est qu'on peut le mettre l'avoir en synergie, c'est qu'on peut le mettre en diffusion. Et ça, attendez, vous m'attendez 2 secondes, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Ouais, top. Éléonore, je t'enverrai la recette. Ça, alors, je ne sais pas du tout commercial parce qu'en fait, il a un pur de stock, donc on peut pas le commander. Pour l'instant, il faudrait que je regarde quand est-ce qu'il revient, mais ça, c'est la vie. En fait, c'est un diffuseur qui est portable. Donc, il rentre dans la voiture, si vous avez des enfants malades comme ça. Il rentre dans la voiture, il rentre partout, il se recharge avec une prise USB. Et du coup, vous pouvez aussi le mettre dehors, par exemple, pendant un repas d'été, où il se bouge facilement, il n'a pas besoin d'être branché. Et il est petit, et il a une trousse de transport. Enfin, il est trop bien. Moi, j'en ai 2 comme ça.
Et donc, vous pouvez diffuser des huiles un peu partout quand vous êtes en voyage. Voilà. Le nom de la synergie, c'est TerraShield. TerraShield. Mais c'est pareil, t'inquiète pas, je t'enverrai la petite fiche mémo avec les différentes huiles pour différentes possibilités. Ensuite, les trois qui sont hyper intéressantes à avoir. Donc, c'est là, les trois huiles de base, ça va être la lavande. Alors, attends, hop. La lavande, le citron et l'arbre à thé. Donc, ça, c'est vraiment les huiles, d'une façon générale, qui sont de base, mais alors encore plus en vacances. La lavande, on l'utilise pour tout ce qui est... les deux principales utilisations, ça va être les coups de soleil. Alors, c'est juste magique. Vous mélangez avec une huile végétale. Vous mettez quelques gouttes avec l'huile végétale et quand vous avez pris un coup de soleil, vous la passez dessus. Le lendemain matin, vous n'avez plus rien. C'est vraiment le meilleur après-soleil qui soit et le plus neutre et le plus naturel. Donc, premier coup de soleil. Du coup, ça marche aussi sur les brûlures. Vous brûlez le doigt, vous brûlez la main. Dès que vous avez une brûlure, vous pouvez même l'appliquer pure. La lavande, c'est très doux. Donc, vous pouvez l'appliquer si vous avez une toute petite brûlure dessus. C'est très, très, très efficace. Directement, ça brûle même plus. Voilà pour la lavande. Et aussi, la dernière utilisation de la lavande, c'est en voyage, c'est pour les piqûres de moustiques. Une fois que vous avez été piqué et que ça gratte là, et qu'on a envie de se gratter, donc en plus, quand on est au soleil, c'est horrible parce que si on se gratte, ça peut vite dégénérer en infection. Donc, vous allez mettre la lavande dessus direct pour éviter que ça gratte. Ça grattera plus, ça va apaiser. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des demi-gouttes. C'est tac, tac, hop, on applique sur la piqûre. Vous pouvez appliquer la demi-goutte sur plusieurs piqûres, sur 5-6 piqûres. Voilà, ça va vraiment apaiser et permettre la cicatrisation de la piqûre. J'associe toujours la lavande avec tout ce qui est piqûre et égratignure, j'associe avec l'arbre à thé parce que l'arbre à thé, ça a des propriétés désinfectantes. Donc, comme ça, on agit en amont, en préventif, on désinfecte et sur les piqûres de moustiques. Donc, je mets, franchement, moi, j'ai un petit roll-on comme ça avec de la lavande et de l'arbre à thé mélangé déjà, que j'ai toujours sur moi. Comme ça, si les enfants ils ont des piqûres, ils se grattent, ils ont un bobo, je leur passe dessus et puis c'est réglé. Voilà pour l'arbre à thé. L'arbre à thé a des propriétés anti-infectieuses, donc des propriétés antibactériennes et désinfectantes, mais aussi anti-infectieuses. Du coup, si vous sentez que vous commencez à être malade, un petit peu mal à la gorge, un petit peu pas bien, vous pouvez aussi prendre l'arbre à thé en interne. En interne, petite précision, pas pour les enfants bien évidemment, c'est que pour à partir de 12 ans. Donc, une goutte dans une cuillère à café de miel 3 fois par jour pour éteindre l'infection. Ce qui est génial avec les huiles essentielles, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être super malade. C'est justement, il faut agir dès les premiers symptômes. Et c'est là que soit vous n'allez pas être malade, soit vous allez être beaucoup moins malade. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un réflexe à avoir qu'on n'a clairement pas, que je n'avais pas moi non plus, mais que j'ai maintenant. Et c'est super intéressant de pouvoir travailler en prévention. Donc, voilà pour l'arbre à thé et la lavande. La troisième, c'est la menthe poivrée. Alors, la menthe poivrée, elle est un peu forte. Alors, on ne va pas l'utiliser chez les enfants. On va l'utiliser que sur les adultes et elle a des super propriétés pour le voyage. Donc, déjà, elle va rafraîchir. Donc, c'est une huile qui va rafraîchir, c'est-à-dire qu'on l'ouvre. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'elle n'est pas encore ouverte. Et tac, tac, on peut prendre une demi-goutte et pareil, se l'appliquer. Donc, exceptionnellement pur, mais idéalement, vous faites un roll-on comme ça. C'est toujours bien de commencer à diluer dans des huiles végétales. Et vous allez l'appliquer sur la colonne vertébrale ou sur la plante des pieds. Elle va rafraîchir tout votre corps. Quand il fait chaud, il ne faut pas hésiter. Et c'est aussi pour la ménopause, quand on a des bouffées de chaleur. Ça fonctionne pareil. Donc, la première propriété, c'est rafraîchissement. La deuxième propriété, ça va être pour le mal des transports. Donc là, celles qui font du bateau, qui sont malades en voiture, eh bien, vous allez pouvoir utiliser la menthe poivrée. C'est tellement efficace. J'ai une petite anecdote. Nous, quand on est parti en voilier, on n'avait jamais fait de voilier. Donc, bien évidemment, tout le monde KO. Et j'ai 4 enfants quand même. J'ai eu des problèmes de fertilité, mais j'ai quand même réussi à régler le truc. Et j'ai 4 enfants et KO dans le bateau. Et donc, je n'ai pas eu réflexe tout de suite. Mais 1 heure après, je pense, j'ai dit, tiens, je vais essayer ma menthe poivrée. Donc, j'ai mis 2 gouttes sur un mouchoir et je leur ai dit, sentez, prenez le mouchoir avec vous, sentez.
Et 5 minutes après, c'était la folie sur le bateau. Tout le monde dansait, jouait. Et je me rappelle encore avoir dit à mon mari, je pense que j'aurais peut-être pas dû. C'était bien le calme. Donc voilà, l'amande poivrée, c'est super. Si vous avez des enfants qui sont petits et que vous ne voulez pas utiliser, alors en olfaction, l'amande poivrée, il n'y a pas de risque. Mais si vous préférez aller plus en douceur, vous pouvez utiliser le citron. Le citron, il n'y a aucun problème. Ça a aussi des propriétés anti-nausées. C'est celle que je préconise quand on est enceinte. Donc pareil, en olfaction, 2 gouttes sur un mouchoir. Et on met le mouchoir près du nez pour sentir. Donc ça, c'est top pour le mal de transport. Et ensuite, pour la digestion. Ça arrive parfois, enfin ça arrive souvent même quand on voyage, qu'on soit constipé, qu'on ait des problèmes de digestion, parce qu'on change d'endroit. Et du coup, la menthe poivrée va aider, la menthe poivrée et le citron d'ailleurs, l'un ou l'autre, ou les deux, vont aider à accélérer le transit et à débloquer. Donc ça, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire du préventif. C'est à partir du moment où vous changez d'endroit. Le matin à jeun dans un verre d'eau. Alors, l'huile et l'eau ne se mélangent pas, on est d'accord. Mais c'est une façon de prendre l'huile de façon un peu ludique, plutôt que de la prendre sous la langue. Au moins, vous la prenez dans un verre d'eau, ça donne un goût à votre eau et ça vous permet d'accélérer le transit. Donc, le matin, à jeun, une goutte de chaque dans un verre d'eau. Ou une goutte de citron ou une goutte de menthe poivrée, c'est vous qui voyez. Vous pouvez commencer par le citron, c'est plus doux. Et puis, le lendemain, si c'est OK, vous faites la menthe poivrée. Donc ça, c'est pour les problèmes de digestion. Et vous allez pouvoir appliquer sur le ventre aussi, l'amande poivrée. Donc vous diluez dans une huile végétale, vous faites un roll-on, vous mettez dans une cuillère à café ou au fond de votre main et vous massez le ventre. Si vous êtes ballonné, ça peut arriver aussi pendant les vacances, si vous avez trop mangé. Ben voilà, massez un petit peu le ventre ou une goutte dans votre tisane le soir. Parenthèse, il ne faut pas que la tisane soit trop chaude. Si ça dépasse les 40 degrés, on perd les propriétés thérapeutiques des huiles si on les fait chauffer. Donc, à moins de 40 degrés, vous mettez une goutte dans votre tisane, ça permet de digérer un gros repas. Et c'est chouette aussi. Ou alors, si on a bu trop d'alcool. Voilà pour la lavande, la herbate et l'amande poivrée. Je voulais vous dire aussi que ce trio, il s'utilise aussi pour tout ce qui est allergique saisonnière. Donc, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de pollen, par exemple, et que vous êtes allergique, si vous êtes sensible, vous pouvez faire un mélange de ces 3 huiles, les utiliser en olfaction ou en interne ou en topique. Je vous donnerai un petit peu la posologie exacte pour ça. Mais c'est antihistaminique et ça fonctionne hyper bien pour les personnes qui sont très allergiques qui ont réussi à arrêter leurs médicaments. Voilà. Donc, si vous avez ces 3-là, c'est cool de savoir que ça peut être utile contre les allergies aussi. Ensuite, quand on part en vacances, j'avais envie de vous parler, je regarde combien de temps il me reste, je fais un petit point. J'avais envie de vous parler de la cuisine. Franchement, moi, en bateau, j'ai peu d'espace. Je ne sais pas si vous partez quoi qu'il arrive, de toute façon, on n'a pas trop de place dans ses valises. Hein, il faut choisir, on ne peut pas tout prendre. Mais j'aime bien cuisiner, j'aime bien changer. Et par exemple, quand on va dans certains pays, on a toujours la même chose à manger. C'est pas hyper original. Et on n'a pas notre cuisine quoi, avec tous nos éléments. Et donc, les huiles essentielles, surtout celles d'Otara, peuvent être utilisées en interne et donc en cuisine. Et c'est vraiment quelque chose qui est top en voilier parce que moi, j'ai pas de basilic frais, j'ai pas de coriandre, j'ai pas de jardin. Mais du coup, je peux utiliser les huiles essentielles. Donc, j'ai exactement le même goût, mais en mieux parce que, comme je vous disais tout à l'heure, doTERRA fait pousser ses plantes là où elles poussent le plus naturellement possible et de façon sauvage. Donc là, on est, pour la plupart, du coup, on est sur des goûts qui sont juste incroyables. Une seule goutte suffit. Et ça me permet de faire un ceviche de poisson, ça me permet de faire une sauce salade originale et de pimper un petit peu mes plats. Du coup, là, je vous ai fait une sélection, une petite sélection. Je vous ai sélectionné pour la cuisine l'orange douce. C'est la bergamote, mais je vais sélectionner l'orange douce, le citron et après le pamplemousse. J'avais mis le pamplemousse. Pourquoi j'avais fait cette sélection-là? Parce que vous allez pouvoir vous en servir, et le citron, voilà. Parce que vous allez aussi pouvoir vous en servir sur d'autres points. Tout ce qui est agrumes, ça booste les énergies, ça booste les émotions positives. Et du coup, je trouve ça sympa d'avoir sur soi toujours. Les agrumes, je trouve ça super. Du coup, je vous ai fait une sélection d'agrumes, mais sachez que vous avez aussi du basilic, de la coriandre, etc. Même des épices.
Et l'orange douce, elle a aussi des propriétés qui vont être pour tout ce qui est apaisement, dépression. Mais bon, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais sachez que ça fonctionne aussi. Apaisement, même pour les enfants, pour le sommeil, pour après une journée au soleil, quand ils sont épuisés mais hyperactifs, ben, vous allez pouvoir utiliser l'orange douce. Pour dormir aussi. Donc, j'aime bien le fait qu'elle soit utilisée pour plusieurs choses. Et si vous avez du mal à boire, si vous êtes quelqu'un qui a du mal à boire, vous pouvez très bien décider de mettre 1 ou 2 gouttes dans une bouteille d'1,5 litre. Alors, pas une bouteille en plastique, une bouteille en inox, parce que les huiles essentielles peuvent attaquer le plastique, mais une bouteille en inox, et puis comme ça vous force à boire. Et puis, c'est plus ludique. Donc, ça, c'est sympa aussi pour aromatiser son eau de façon naturelle. Je vous dis aussi que vous pouvez aromatiser vos cocktails, vous pouvez aromatiser vos bières. Voilà. C'est sympa et ça fait toujours bonne impression. Donc, voilà les 3 dont je voulais vous parler. Je fais un petit retour en lavande parce que du coup, je parle du sommeil. La lavande, bien évidemment, vous savez tous qu'on peut l'utiliser sur le sommeil, donc si vous avez des décalages horaires, pour vous aider au décalage horaire ou pour vous aider à dormir dans un endroit que vous ne connaissez pas encore. La lavande, elle peut être utilisée pour ça aussi. Ou pour le stress en avion aussi. Voilà. Ensuite, dernière chose à avoir dans les must-have pour moi, c'est ce stick. Donc, c'est une synergie Deep Blue qui existe chez doTERRA depuis longtemps, qui va être pour tout ce qui est douleur. Je pense c'est l'une des celles qui va convaincre tous les mecs, déjà, de 1. Et c'est celle qui va aider pour tout ce qui est douleur musculaire, douleur de dos, tendinite, arthrose, arthrite. Donc, c'est une synergie comme ça. Mais en fait, ils l'ont sorti sous forme de stick. Et en voyage, c'est juste trop bien. Avec du copaïba. Donc, pour l'anecdote aussi, mon mari, il aime bien quand je le prépare. Il ne fait pas tout seul. Je sais pas, c'est moi qui dois préparer ses huiles. Mais en fait, ça, il l'utilise tout seul et il adore. Donc, si vous êtes sportive ou voilà, si vous pouvez utiliser en préventif pour ne pas avoir de courbatures, après une rando, après une chute. Et sinon, si vous avez des douleurs de dos, par exemple, souvent à la voile, on utilise pas mal nos muscles, et bien, c'est trop efficace, trop magique, et c'est prêt à l'emploi, ça peut rester dans un sac, c'est pas grand. Donc ça, c'est vraiment canon, et on est plusieurs à dire à valider ce stick, je voulais vous en parler. Dans ce stick, il y a, si vous n'avez pas, il y a de la Golterie, de la menthe, il y a de l'huile de coco, de la cannelle. Voilà, il y a plein d'huiles essentielles. C'est une synergie, hein, donc il y a plein d'huiles essentielles qui vont être dans le but de soulager les douleurs. Et il y a du copaïba aussi. Copaïba qui est un puissant anti-inflammatoire. Du coup, j'en profite. Si vous n'avez pas le stick, vous pouvez utiliser la menthe poivrée toute seule, à défaut. Ensuite, il y a donc, dans les choses à avoir en plus, si vous avez des enfants et si vous avez envie de pouvoir les soulager pendant le voyage, moi, ce que je conseille, c'est 3 sticks. Donc là, j'en ai que 2 parce que j'en ai un dans la chambre de ma fille. 3 roll-on. Donc, en fait, c'est des synergies qui sont déjà diluées dans une huile. En fait, c'est des roll-on comme ça, mais déjà faits de façon sécuritaire, qui sont OK pour les enfants à partir de 3 mois. Moi, j'en ai toute une collection. Mais là, les 2 que je vous conseille pour le voyage le plus, c'est celui-là. Donc, le Rescuaire, c'est pour tout ce qui est chute, bobo, maux de tête. Donc, voilà, ils sont tombés, ils se sont fait mal. Vous allez pouvoir l'appliquer. Vous pouvez l'avoir dans votre sac directement. Vous pouvez l'appliquer. Ils peuvent même l'utiliser en autonomie à partir de 3 mois. Donc là, c'est quelque chose que je trouve ça génial. Il y a des couleurs, en fait. Ils savent lequel et pourquoi. Donc, ça leur donne confiance un peu dans leur autonomie. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est doule, chute, bobo et mal à la tête. Et ensuite, celui-là, c'est pour tout ce qui est hyperactivité. Si vous avez des longs trajets en voiture et que vous avez envie, qu'il se calme et qu'il s'apaise, Steady sur les poignets. Voilà. Steady sur les poignets et sur la nuque. Pour redescendre, ça va vraiment équilibrer les émotions et aider à ce que le voyage se passe correctement. Nous, il n'y a pas un jour sans qu'on les utilise, en fait. Et la dernière chose, c'est le Correct X. Le Correct X, je ne l'ai pas ici, mais c'est une petite crème vraiment petite qui va être tout ce qui est égratignure.
Donc, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de il n'y a pas de produits chimiques issus de froid, il n'y a vraiment rien. C'est une crème grasse qui va contenir de l'hélicryse, de la lavande, de l'arbre à thé et qui va permettre de cicatriser les bobos, les chutes. Enfin, elle sert à tout. Et elle est vraiment pratique, toute petite. Donc, c'est celle-là que je vous disais qui peut être utile en voyage aussi. Parce que c'est des huiles, voilà, l'hélicryse, tout ça, ça va. C'est vraiment bien d'avoir des solutions parce que les solutions qu'on a souvent, c'est des solutions qui vont désinfecter, donc des pchites, donc déjà ça prend de la place. Mais on va désinfecter, mais on ne va pas favoriser la cicatrisation, on ne va pas apaiser la démangeaison. Avec les huiles essentielles, on travaille vraiment sur tout ça. Voilà, j'ai fini pour ma petite trousse. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être des points que je n'aurais pas abordés? Question de fin quand tu aurais... Quelles sont les 2 ou 3 huiles que tu recommandes pour un voyage en sac à dos en Asie? Alors, ouais, bah, du coup, je te dis les 3 huiles que je recommande, ça va être le tea tree, la lavande et la menthe. Et éventuellement, Terrachil, si tu as une place pour une 4e. Parce qu'après, il faut dire qu'une fois que tu as tes huiles, ça remplace ton produit anti-moustique, si tu veux. Donc, si tu prends un produit et que tu en supprimes un autre, que tu n'en prends pas, voilà, je dirais ces 4-là. Ouais, je dirais ces 4-là. J'ai oublié de vous parler du citron. Enfin, voilà, le citron, c'est... le citron, si je vous l'ai dit, ça permet d'avoir... Le citron, il permet de purifier, il permet de nettoyer, il permet d'enlever les mauvaises odeurs, mais aussi, il est utile dans l'eau. Voilà. Et ça peut aussi, ouais, j'ai oublié de vous dire, dans la cuisine, pour les cocktails, les yaourts et les marinades. En petite idée. Yes, Terracil, je ne connaissais pas, c'est intéressant. Ouais, voilà. En plus, c'est plus petit, tu vois. Parce que si tu n'as pas trop de place, tu peux aussi te prendre des demi-gouttes et te mettre une demi-goutte, par exemple, sur les pieds. Parce qu'elle est déjà, celle-là, c'est une synergie. Il y a déjà un tout petit peu d'huile de coco, elle est déjà un tout petit peu diluée. Donc, tu peux l'utiliser pure exceptionnellement. Et tu peux faire clac, clac, demi-goutte sur les pieds pour déjà faire un répulsif, tu vois. Et ça prend moins de place qu'un produit, spray comme ça. Voilà. Du coup, pour terminer, il me reste 3 minutes. Je voulais vous dire que si vous avez, donc moi je travaille du coup pour le laboratoire d'Otera, vous avez compris. Si vous avez envie de tester des huiles, de commander, ben, je vais vous envoyer la fiche mémo et je vais vous envoyer un petit lien avec les huiles dont je vais parler aujourd'hui. Vous aurez la possibilité de les acheter. Si jamais vous les achetez, moi je suis toujours disponible pour vous accompagner. En fait, mon objectif, ce n'est pas de vendre des huiles, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner dans une transition. Donc, je pourrais vous conseiller sur plein d'autres trucs, sur la peau, sur tout ça. Et je suis toujours disponible pour vous m'envoyer des messages. Je ne sais pas si vous n'avez pas d'enfants, mais que vous recevez des enfants. Voilà, je suis vraiment 100% disponible. Et l'idée, c'est de vous permettre d'être autonome rapidement avec vos huiles. Et que vous puissiez même, évidemment, si vous avez envie, après, conseiller vos proches aussi. Donc, si jamais vous passez commande, vous aurez aussi accès à une formation. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de la faire, mais vous avez accès à cette formation aussi, qui vous permet, si plus tard vous avez envie d'acquérir de nouvelles compétences, ben, ça peut être intéressant aussi. Voilà, dernière chose, il me reste 2 minutes. La petite surprise de la fin, c'est que à partir du 1er juin, j'organise avec plusieurs collègues, donc on est plusieurs à intégrer les huiles. Donc moi, je suis doula, mais j'ai des coachs sportifs, des professeurs de yoga, des naturopathes, même des orthophonistes. Enfin, on a vraiment un peu tout. De professionnels, on s'est rassemblés pour créer un programme d'été qui commence le 1er juin. Donc pendant 3 semaines, on va travailler, on a créé du contenu sur différentes problématiques des vacances et de l'été. Et donc l'idée, c'est la première semaine, on va parler de tout ce qui est préparation du corps avant l'été. La deuxième semaine, on va parler de tout ce qui est cuisine. Et la troisième semaine, on va parler de tout ce qui est préparer ses valises. Donc là, c'est juste, vous allez recevoir du contenu, c'est un groupe privé, vous regardez, c'est des podcasts, vous pouvez les écouter quand vous voulez, c'est du contenu exclusif. Et donc, désolé pour le bruit. Et donc, si vous passez commande, vous aurez accès à ce groupe aussi gratuitement pour pouvoir peaufiner un petit peu vos connaissances autour du voyage. Voilà. Donc, j'ai tout fini. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je suis pile on time. Ça va couper. Merci à toutes d'avoir été là. Je vais faire un replay. Donc, si jamais vous avez envie, je vous l'envoie. Je pourrais vous l'envoyer aussi. Ah non, mais les synergies, ça... en fait, l'approche de doTERRA, je vais terminer là-dessus. L'approche de doTERRA, c'est que
c'est qu'en fait, ils ont une approche ludique. Leur idée, c'est vraiment de donner les huiles essentielles à un maximum de personnes. Et donc, se faire une synergie quand on est tout seul et qu'on commence avec les huiles, c'est pas possible. Enfin, on va pas s'en acheter 10 pour faire une synergie, on ne sait pas comment faire. Ils les ont créées déjà et elles sont scientifiquement prouvées. Donc, ça rend l'aromathérapie beaucoup plus accessible et c'est très, très efficace. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, bonne journée, bon après-midi à toutes.